Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, bien sûr, je vais vous passer, je vais vous débriefer directement le match qui a opposé bien sûr le Classico, le fameux Classico Barcelone contre le Real de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Qualification bien sûr du Real de Madrid. 3 buts à 2 dans les prolongations bien sûr. Mais un match, un classico exceptionnel. Ça fait très 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 longtemps que j'avais pas vu un classico comme ça. Réellement, franchement, il y avait du jeu, il y avait des beaux gestes techniques, il y avait de l'intensité, il y avait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ça a fini avec quand même 5 buts dans le match. Si c'est pas beau tout ça. Franchement, en tant que téléspectateur et non fan, parce que je ne suis ni pour le Barça, ni pour le Real, même si j'ai toujours une petite préférence quand même pour le Barça, surtout à l'époque quand ils avaient leur beau style de jeu et tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça faisait plaisir de revoir retour de certains joueurs qui étaient blessés, qui ne jouaient plus, etc., etc. Et cetera. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et, mais que dire, franchement, que dire. Alors franchement, déjà, premièrement, félicitations au Real de Madrid pour leur victoire et pour leur match. Et bien sûr, félicitations à Barcelone qui, je vous cache pas, quand j'ai vu Classico, Real, Barça, etc., quand j'ai vu les matchs, le dernier match que j'ai vu du Barça, il était complètement catastrophique. Mais catastrophique, je me suis dit. Et vu que le Real était en pleine bourre, avec quand même pas mal de victoires d'affilée, etc., de très bons joueurs en forme, surtout. Et je me suis dit, ça va être une cata. Franchement, je m'attendais vraiment pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous pensiez à un match aussi bon, aussi fort, avec autant de, autant de suspense. Parce que franchement, jusqu'à la fin, à chaque fois, ça revenait. 1-0, un partout, 2-1, 2-2, et après 3-2. Et après, au bout du 3-2, moi, quand je vois Rodrigo qui rate, je crois, à 2-3 minutes de la fin, qui rate l'occasion qu'il fallait pas rater, j'avais l'impression d'avoir revu, là, je sais pas si vous vous rappelez, c'était Barcelone contre Liverpool, quand Messi fait un taf de ouf, il traverse tout le truc, il la passe à Dembélé, Dembélé il la rate la balle. Je crois qu'il y avait déjà 3-0, et ça aurait pu faire 4-0 ou un truc comme ça. Je sais pas si certains s'en rappellent en tout cas, mais j'avais l'impression de revoir cette scène-là. Du coup, mais là, cette fois-ci, c'était Rodrigo. Et j'avoue, il a complètement raté. Je sais pas. Pourtant, il était frais et tout. Alors déjà, je vais commencer à parler de Barcelone, des joueurs de Barcelone. Bon, Ter Stegen, je sais pas, sur son but, je sais plus c'est quel but. Je sais pas, c'est bizarre. Franchement, il est bizarre. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il a même pas voulu essayer de l'attraper la balle. C'était vraiment très 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 bizarre. Après, par contre, il a fait un arrêt magnifique sur une frappe comment ça s'appelle, de Benzema. Il a fait quand même pas mal d'arrêts. Après, on sait que c'est un grand 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 gardien. Donc, mais bon, après voilà. Alves, Alves. Alors lui déjà, personnellement, voilà, c'était à son époque-là, bien sûr, où j'avais kiffé le Barça. La grande époque du Barça, c'est quand il y avait Daniel Alves aussi. Et ça faisait plaisir. C'est le premier match que je revois de Daniel Alves sous les couleurs de Barcelone. Et franchement, en première mi-temps, ça allait. Après, en deuxième mi-temps, on voyait que voilà, l'âge était là, le physique était là. Enfin, je n'étais pas là surtout. Et que voilà, Vinicius, après, au bout d'un moment, il s'amusait. Il s'amusait, c'était très compliqué. Daniel Alves, il faisait beaucoup, beaucoup de fautes au bout d'un moment. Et je pense que Xavi, et par contre, je tenais beaucoup à féliciter aussi Xavi, déjà pour le travail qu'il a fait, parce que comme je vous ai dit, le dernier match que j'ai vu du Barça, c'était un désastre total. Et, euh, et la chose que j'ai appréciée chez lui, c'est que quand il voyait qu'il y avait un joueur qui n'arrivait pas, il y avait un joueur où c'était pas son jour, tout simplement, il le sort. Il n'attendait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Koeman, pour les supporters du Barça. Ronald Koeman, il attendait la 80e minute pour changer les joueurs. Alors que le mec, il foutait rien de tout le match. Enfin, le mec, il y en avait plusieurs, du coup.
sans en viser un exceptionnellement. Mais voilà, Xavi, voilà, il piochait, il faisait, il rechangeait de technique, il faisait, et franchement, ça a payé. Personnellement, ça a payé. Parce que il y a eu 3-2, mais il y aurait eu 3-3, ça n'aurait pas été un vol, hein. Réellement, ça n'aurait pas été un vol. Mais il aurait pu aussi avoir 4-2. Mais voilà, franchement, il y aurait eu 3-3, ça aurait été vraiment pas un vol. Et limite, j'aurais même dit, ça aurait peut-être été mérité aussi, tu vois. Mais bon, voilà, on peut pas enlever la. Ils l'ont pas volé, hein, on peut pas enlever la victoire du Real de Madrid, hein. Et franchement, bravo à eux. Donc voilà. Donc Alves, voilà. Araujo, je le trouve. Bah, moi, personnellement, Araujo, j'aimais bien. Quand même Messi il était encore là et tout ça. J'aimais bien. Franchement, je le trouvais pas mal du tout et tout. Et là, je trouve qu'en fait, je sais pas, il apporte pas grand-chose. Bah, même Piqué, là, pareil, hein. Piqué, ça va. Piqué, je l'ai vu faire quand même 2-3 interventions qui étaient vraiment pas mal du tout. Même sur Benzema, je crois, sur Rodrigo aussi, je crois. Mais bon, il s'est pris un sacré, une sacrée aile de. Oh là là, putain. Bref, une balle en l'air. Oh là là, j'ai du mal, hein, je suis fatigué, j'arrive même plus à trouver les mots. Donc ouais, et Piqué à Rojo, ça a été très compliqué pour eux. Après, quand il a mis le système de 3 défenseurs, les 3 défenseurs, mais donc du coup dans les 3 défenseurs il y avait Jordi Alba, mais Jordi Alba était très 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 offensif, donc au final c'était pratiquement, ils étaient 2 défenseurs, hein, je te cache pas. Donc on savait que ça allait partir dans tous les sens. Jordi Alba qui a fait un très 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 bon match, mais on sent, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'on me le dise ou pas, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec moi, mais vous vous rappelez les échanges avec Messi là, il les retrouvera jamais. Il les retrouvera jamais, c'est pas... On arrive, Messi arrivait à développer le meilleur de Jordi Alba. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à développer le meilleur de Jordi Alba. Donc oui, il va faire un bon match, mais il va pas ressortir le plus grand de son talent. Et, euh, et voilà, hein. Donc Jordi Alba, mais je trouve qu'il a fait quand même un bon match, hein. On ne peut pas lui enlever qu'il a fait un bon match, hein. Gavi, bah, lui, il est vite sorti, hein. Du coup, après lui, ce que j'aime bien, c'est que dans l'effort, il chine pas, tu vois. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts, qui revient défensivement, etc. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Busquets, à part quelques passes bizarres, sinon, dans le fond, il a fait un très, très beau match. Il a rendu fou Benzema. Il m'a fait rire quand à la fin, il a attrapé Benzema. Il a dit non, non, toi, tu te lèves pas. Il était cuit, hein. Busquets, il était cuit. Il n'est pas tout jeune non plus. Donc c'était très compliqué. De Jong, bah écoute, je l'ai tellement. Voilà, c'est le genre de joueur, je ne l'ai pas vu du tout. Quand il était sur le terrain, je ne l'ai pas vu du tout. Comment ça s'appelle? Xavi, il l'a sorti. Pourtant, je kiffe ce genre-là, je le trouve tellement fort. Mais là, encore une fois, il est pas bon là. Il apporte pas ce qu'il devrait apporter. Les cassages de ligne, les percées avec la balle, etc., etc. Je vois pas du tout. Rien de tout ça. Fernand Torres. Alors Fernand Torres, lui, par contre, bah, c'est une très bonne recrue. Moi, à la base, je l'aimais beaucoup quand il était à Manchester City. Après, apparemment, il a une grosse blessure. Il n'a pas joué depuis le mois de septembre. Ça commence à faire beaucoup. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois qu'il ne jouait pas. Donc forcément, physiquement, c'est très compliqué. Il ne s'est pas énormément entraîné. Apparemment, il ressort d'une blessure comme Neymar, la 5e métastase ou je sais pas quoi, là. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu normal que... C'est dommage, à un moment il y avait un très très beau centre, si je me rappelle bien, de Dembélé. Et j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire. Est-ce qu'il allait essayer de la recentrer ou de frapper? Mais il a complètement raté, hein. C'était ni l'un ni l'autre. Il a complètement raté. Bon après il va prendre du rythme, je pense qu'il va quand même porter quelque chose. Il va apporter quelque chose quand même au Barça qui me manque, hein, qui me manquait à la base, hein. Luc de Jong, bah écoutez, franchement lui, par contre aussi c'était un joueur que je critiquais beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est venu foutre au Barça? Enfin, qu'est-ce que le Barça était chercher ce joueur-là, etc., etc. Voilà, c'est pas le plus grand avant-centre du monde, ça c'est sûr. Mais le mec, 3 matchs qu'il fait, 3 buts. On lui demande quoi? De marquer. On ne lui demande pas de faire des bicyclettes, des pirouettes et ce que tu veux. Voilà, c'est tout simplement, voilà, rien à dire. Félicitations à lui, il a marqué enfin 3 buts en 3 matchs. Aujourd'hui,
Il a marqué son petit but. D'ailleurs, ils l'ont sorti. Je ne sais pas si c'était à cause de la fatigue ou de la blessure ou je ne sais pas. Et Dembélé. Dembélé, par contre, je l'ai vraiment trouvé en jambes, trouvé en forme. Mais vers la fin, non pas qu'il manquait de physique, mais tout simplement, il faisait des choix assez spéciaux. Il voulait trop grignoter le ballon. Il a fait de très bons centres, par contre, je trouve. Ah, c'est ça qui m'a aussi épaté. C'est qu'avant, le Barça ne jouait jamais en centre. Si vous regardez bien à l'époque de Messi, quand il jouait, il n'y avait aucun centre. Il n'y avait pas de centre. Bon, en même temps, le seul joueur de tête qu'il y avait, c'était qui? C'était Piqué. Et quand il montait, c'était sur les corners. Parce que sinon, voilà, en attaque, c'était vraiment. Bon, t'avais Messi déjà, bon, Messi va pas mettre la tête. T'avais qui? Suarez, etc. Mais c'est pas des joueurs véritables de tête. Donc voilà. Mais là, j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des centres. Et c'est très bien parce que la preuve, ils ont quand même marqué le premier but sur la tête. Le deuxième but, non, je crois pas que c'était sur. Non, le premier but, je dis des bêtises, c'était Luc de Jong. Il a marqué. Ouais, j'avoue, il a marqué un but bizarre, lui. C'est le Militao, je crois, qui a tiré. Ça a tapé sur sa jambe et c'est rentré du coup. Tant mieux, hein. But chanceux, mais ça reste quand même un but, qu'on le veuille ou pas, hein. Parce que quand c'est des Messi ou des Ronaldo ou des CR7, je veux dire, qui marquent des buts comme ça un peu à l'arrache, première chose pour les défendre, on va dire, un but reste un but. Quand ils marquent un penalty, c'est pareil, un penalty c'est un but aussi. Donc voilà, c'est la même, c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, et sinon, par exemple, sur les entrées de comment ça s'appelle, du FC Barcelone, bah écoutez, franchement, Pedri, il a fait une très très bonne entrée. Ansu Fati, il a fait une très très bonne entrée. D'ailleurs, il a marqué son but et il a fait mettre un retourné, hein. Même lui, il s'est mis la main sur la tête parce qu'il avait raté. Mais, et il y avait qui d'autre qui était rentré, je me souviens plus trop. Le seul que j'ai pas trop aimé, c'est El Zalzouli. El Zalzouli, je l'ai pas trouvé. Je trouve que c'est lui le moins bon des entrées. Bah, la preuve, c'est il est rentré, mais il est sorti. En plein match, il est rentré, mais il est sorti. Donc, alors soit il s'est blessé, ou soit Xavi, comme je vous ai dit, hein, t'es pas bon pendant une bonne période, sors, c'est pas ton jour, tout simplement. Et ça, je respecte. Franchement, je le respecte sur ça, Xavi. Franchement, rien à dire. Nico, il est rentré, bah, il a fait un bon match quand même, ça va. Et Jude là, bah, il a pas trop joué, donc on peut pas non plus dire quoi que ce soit. Si je baisse mon visage, c'est juste que j'ai mon téléphone pour regarder les noms, parce que je les connais pas par cœur. Donc maintenant, on va passer vite fait au Real, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 50 minutes. Et je pense que vous n'avez pas que ça à faire de regarder ma tête pendant 50 minutes. Donc, alors, Courtois. Bah, Courtois, il a quand même fait un sacré bon match, hein. Il a fait des sacrés arrêts à des moments où il fallait les faire, tout simplement. Et à un moment, il fait ouais, un arrêt devant Dembélé qui aurait pu mettre le troisième but ou ça aurait pu faire 3-2 du coup pour le Barça. Donc non, rien à dire, il a fait un bon match. Carvajal, pas fou, pas fou, pas fou. Militao, ça va. Mais on voyait qu'il était carpette, hein, Militao. Euh, Fernandez, je sais même pas fait attention qui c'était. J'ai pas vu, ah, j'avoue, j'ai même pas fait attention. Je peux même pas vous dire s'il a bien joué ou pas. J'ai pas du tout fait attention. Franchement, bah, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé fort ou pas. En fait, ça m'a rien dit, je sais pas. J'avoue, j'ai tellement pas l'habitude. À la base, oui, c'était Ramos, ok. Mais après, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup le Real non plus jouer. Mais le Fernandez, je sais pas qui c'est du tout. Donc dites-moi si pour vous il a été bon ou pas dans le match, je sais pas du tout. Mendy, par contre, il a fait un très 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 gros match lui aussi, hein. Je trouvais qu'il y avait une période où il avait vraiment perdu. La saison dernière, il était très fort, je crois. Je crois que c'était la saison dernière. Je le trouvais très fort. Après, il y avait une petite période où est-ce qu'il était vraiment redescendu. Je sais pas, il avait une perte de vitesse, comme on dit, dans son jeu. Et là, il revient très fort. Là, il revient très fort. Il a fait vraiment. Défensivement, il a été là, hein. Même à un moment, il te fait une roulette au milieu de je sais pas combien de joueurs. Alors que là, tu perds la balle, c'est le chaos technique, là. Donc, il te fait dans un cafouillage comme ça, il te fait une roulette, il te ressort la balle tranquille. Il a fait beaucoup d'appels sur son aile aussi.
offensivement. Hein. Mais bon, Vinicius, il n'avait pas trop envie de jouer avec lui, on dirait. Mais bon, franchement, il a fait un très très bon match. Kroos, bah, comme d'hab, hein, lui aussi, c'est un joueur. Kroos, de toute façon, le milieu là, Casimiro, Modric et Kroos, voilà, Kroos, pardon, c'est un très très gros milieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est un très très gros milieu. Je vois Modric, l'âge qu'il a, et le talent. Le talent, franchement, tu peux. Même lui aussi, il avait une baisse de régime pendant un moment. Et tout le monde disait, ça y est, il est cuit, ça y est, il est mort. Et le Real vont le jeter, etc., etc. Et cetera. Et le mec, tu le vois, lui, je sais pas, il a peut-être 36, 37 ans. Dites-moi dans les commentaires. Si vous le savez, je n'ai pas regardé son âge. Je crois qu'il a 36, 37 ans. Et le mec, il est beaucoup plus fort que certains qui ont 25 ans. Mais il a une vision, il a même une qualité de passe et tout. Et surtout, comment il gêne les autres joueurs. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Après, on a qui? Bah, Casimiro, hein, pareil. Hein. Mais bon, lui, toujours le même boucher, mais voilà, il est fort et il faisait des sacrés percées. Parce que lui, c'est pas quelqu'un d'habitude qui monte autant. Et là, j'ai trouvé qu'il montait quand même pas mal. Et qu'il apportait du coup. Parce que. Et Kroos, hein, c'est lui qui met le petit ballon. Bah, je crois que c'était pour le 3-2. Hein. Je crois que c'est lui qui met le petit ballon. Et je sais plus d'ailleurs qui c'est qui la passe après. Je sais plus. Mais ça part de lui en tout cas. Hein. Ça part de Kroos. Hein. Après, on va parler de Asensio. Bah, Asensio, voilà, il a beaucoup frappé. Hein. Bon, malheureusement, je crois que c'était pas cadré ou ça a été dévié ou etc. Mais voilà, il n'a pas fait un match fou non plus. Hein. Et Benzema, franchement, Benzema, il n'y a rien à dire. Je pense que pratiquement tout le match, hein, jusqu'à la 120e minute, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Tout ce qu'il a fait, ça a apporté quelque chose. Le mec, il était fait. Et tu vois que c'est tout dans le mental. Là. Ce mec-là, il m'impressionne réellement, il m'impressionne. Parce que lui aussi, hein, je ne sais pas quel âge il a, je ne me rappelle plus de son âge. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Quand il met aussi sa frappe là, en plein sur le poteau. Oh là là, j'ai dit, ah ouais, non. Le mec est chaud. Le mec est trop chaud. En fait, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle position, pied droit, pied gauche, il va te mettre une frappe, elle sera pratiquement cadrée. C'est affolant. Et surtout le duo qui aujourd'hui pratique avec Vinicius, franchement. Et en plus, je me suis toujours dit, ces deux-là, quand ils vont s'entendre, s'ils s'entendent un jour, tu vois, parce qu'après, il peut avoir deux joueurs qui sont très forts, mais qui ne s'entendent pas, personnellement. Pas qu'ils s'entendent pas en tant que, tu vois, en tant que personne, mais il y a des joueurs qui pratiquent pas le même football et qui s'entendent pas, tout simplement. Ils peuvent être deux génies ensemble, ils s'accordent pas, tout simplement. Et là, par contre, voilà, hein, on va dire que, comme on dit, la mayonnaise, elle a pris, hein, tout simplement. Et, euh, et Vinicius, voilà, hein, il n'y a rien à dire. Vinicius, il est très très fort. Et même s'il a fini avec des crampes à la fin, mais bon, après, ce style de joueur, ce style de jeu, vous vous rendez compte, pendant je sais pas combien de temps, il enchaîne je sais pas combien de sprints. Parce que lui, son style de jeu, c'est ça. Hein, c'est beaucoup dans la vitesse, dans la percussion et surtout dans les sprints, dans les balles en profondeur, etc. Et c'est ce style de joueur, forcément, au bout d'un moment, t'as beau être qui tu veux, tu peux avoir un cardio de ouf. Mais mon gars, c'est pas possible. Les jambes, elles tiennent pas. Les jambes, elles tiennent pas. Et franchement, je trouve qu'il a beaucoup tenu hein, par rapport au nombre de fois où on le passe la balle en profondeur pour que, bien sûr, forcément, il sprint parce qu'il court très vite. Mais il ne fait pas que courir vite. Il est à l'aise avec la balle. Techniquement, il est très, très fort. Et en plus, ce joueur-là, quand il arrive au Real, quand il était détesté par tout le monde, hein, pratiquement beaucoup de gens, hein, même moi, je connais beaucoup de fans du Real. Moi, je ne suis pas fan du Real. Hein, mais je connais beaucoup de fans du Real qui disaient, mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ceci? Mais c'est quoi cela? Et moi, je leur disais, ce mec-là, il est tellement fort. Vous vous rendez même pas compte. C'est juste qu'il faut qu'il fasse des réglages, tout simplement. Et qu'il essaye de... Parce qu'en fait, entre par exemple sa finition et sa technique, c'est l'opposé. J'avoue, niveau finition, il faisait des trucs de fou. Mais derrière, il te mettait des balles, il tuait des mouettes, il tuait tout ce qui passait, tout ce qui passait. Il mettait même des balles dans les avions, je crois. Tellement que c'était fou. Mais techniquement, il est très fort. Et techniquement, il était aussi très fort. Mais il avait déjà un problème, c'est qu'il jouait déjà la tête baissée. Ça veut dire que le temps qu'il
qui driblait pas 18 joueurs, bah, le mec, il n'était pas content. Là, aujourd'hui, il sait jouer en équipe, il sait quand il doit dribbler, il sait quand il doit passer, il sait quand il doit feinter, et voilà. Et ça devient aujourd'hui un très 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 grand joueur. Il y en a qui le comparent même, qui se demandent est-ce qu'il est aussi fort, ou même plus fort, ou moins fort que Kylian Mbappé. À un moment, j'ai entendu ça dans les commentateurs. Bah vous, dites-moi qui vous préférez, Kylian Mbappé ou Vinicius. Ils ont un peu le même style. Même si pour moi, Vinicius, techniquement, il est un tout petit peu au-dessus. Mais il y a un truc, je ne saurais pas quoi dire, mais il y a un truc en plus chez Mbappé qu'il n'y a pas chez Vinicius. Mais voilà, je pourrais pas dire, hein. Pourtant j'adore Mbappé, hein. Et Vinicius, franchement, je le trouve vraiment très fort. Et j'ai oublié vraiment de finir de parler de Benzema, parce que Benzema, réellement, c'est l'humilité. Il est tellement humble, ce joueur-là, et tellement fort. Quand je le vois à la 120e minute, il revient pour faire un pressing, où il revient pour aider ses coéquipiers à défendre. Voilà, c'est le mec. Ok, je m'appelle Benzema. Ok, je suis peut-être le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs du Real de Madrid, etc. Ou même d'Espagne, tout simplement du championnat espagnol, etc. Mais je redescends quand même, je m'en fous. Tu vois, je vais aider. Le mec, il a, je sais pas, lui aussi, je crois, il doit avoir 34, 35, 36, je sais pas quel âge il a. Mais il est plus tout jeune non plus. Et je sais même pas comment il n'a pas fini d'ailleurs avec des crampes. Mais je le vois à la 118e minute, il prend le ballon, il sprint avec. Après bon, il a eu sa blessure, il est mal retombé au niveau du bras. Je sais pas si c'est grave ou pas, mais en tout cas il a réussi à continuer à jouer, tant mieux pour lui. Mais voilà, franchement Benzema, on peut rien dire sur lui. On peut, il a, je sais même pas comment expliquer. Il y a des joueurs qui sont moins forts que lui, qui se la pètent plus que lui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que lui, il est là, il est... non, franchement, c'est une fusée ce joueur-là. C'est une fusée. Il n'y a rien à dire, franchement. En fait, lui, il a un problème. C'est comme le film, je sais pas, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, où la personne, elle naît vieille, et plus les années passent, plus elle finit jeune. Je crois que c'est un truc comme ça. Et ben lui, c'est pareil. Plus il est vieux, plus il est fort. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous avez réellement pensé de ce Classico. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, j'ai surkiffé. En tant que téléspectateur, comme je vous ai dit, je suis ni l'un pour ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, même si j'avais une petite préférence quand même pour le Barça à la base, je vous cache pas. Moi, j'ai aimé une période le Real de Madrid quand il y avait mon joueur, mon idole préféré, hein, qui est R9, Ronaldo Fenomeno, quand il avait joué au Real. Après, il avait aussi joué au Barça, bien sûr. Il avait fait les deux, du coup. Et il y a très peu de joueurs qui ont fait ça, hein. Il y avait lui et Luis Figo. Bref, je suis là en train de raconter ma vie. Mais voilà, c'est la période où j'avais aimé aussi le Real. Mais j'avais aimé le Barça parce que déjà, il y avait Ronaldo. Après, il y avait Ronaldinho. Et surtout, leur style de jeu. Il était complètement fou. Leur style de jeu, ils étaient imbattables. Ils étaient imbattables. Et c'était vraiment le style de jeu que j'adorais. En une touche de balle, technique, c'était phénoménal. Aller regarder jouer, c'était phénoménal. Et donc voilà pourquoi j'ai toujours bien aimé le Barça plus que le Real. Mais voilà, moi, mon club de cœur, hein, ça reste le PSG. Hein, donc il n'y a rien à voir entre ni l'un ni l'autre. C'est même pas en Espagne tout court. Donc voilà les amis. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai apprécié, j'ai admiré, j'ai surkiffé en tout cas ce Classico. Ils ont vraiment tout donné, que ce soit l'une ou l'autre. Hein, ils ont tous fini carpette à plat. Et voilà, à la fin, c'est le Real qui l'emporte 3-2. En tout cas, voilà, félicitations aux deux équipes. En tout cas, pour le spectacle qu'ils ont montré, pour le jeu qu'ils ont montré. Même si au tout début, le Barça, j'avais l'impression qu'ils avaient du mal à se positionner, ils avaient du mal à poser leur jeu. Et les transactions de balles et tout ça étaient beaucoup plus fluides au niveau du Real de Madrid. Après, il y a eu un changement, il y a eu plus un temps fort du Barça que le Real de Madrid. Mais bon, voilà, franchement, en gros, le match entièrement, il est magnifique, tout simplement. Bon, ça fait déjà 25 minutes que je suis en train de vous prendre la tête avec ma vidéo. Mais il y a tellement de choses à dire, en fait, quand le match, il est aussi beau que ça peut durer des heures, en fait, tout simplement.
Mais voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas surtout à liker si vous avez aimé ce petit débrief et cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout aussi à commenter, hein. Commentez en masse, n'hésitez pas. Dites-moi pour qui vous étiez, qui méritait de gagner et qui pour vous vous a surpris, vous a fait kiffer, vous a déçu, etc. N'hésitez pas dans les commentaires, hein. Et surtout, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir de voir la jauge des abonnements qui augmente. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça motive à faire d'autres vidéos. À part si vous n'avez pas envie de regarder ma tête, vous avez aussi raison, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous abonnez aussi, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder ces vidéos. Moi, je commence à être très fatigué, tout simplement. Et donc voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À la prochaine les amis.